Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le traditionnel discours de fin d'année du président camerounais Paul Biya était particulièrement singulier à la veille du nouvel an 2022 entre santé, économie et sport. Le chef de l'État s'est voulu rassurant concernant la gestion de tous ces dossiers. Le gouvernement ivoirien fait de la réduction de la pauvreté l'une de ses priorités en 2022. Le président Alassane Ouattara a annoncé un financement de plus de 3 000 milliards de francs CFA pour parvenir à cet objectif. Et la Confédération africaine de football a procédé le 28 décembre au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Les équipes qualifiées seront réparties en 4 groupes de 4. Détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a rejeté ce dimanche 2 janvier les conclusions des Assises nationales de la refondation. Dans ces conclusions présentées à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le gouvernement malien recommande de prolonger la transition pour une période de 6 mois à 5 ans à partir du 1er janvier 2022. Le cadre d'échange qualifie ce chronogramme d'unilatéral et de déraisonnable. Notons que ce projet survient à quelques jours du sommet extraordinaire des dirigeants de la CEDEAO sur le Mali qui se tiendra le 9 janvier à Accra. Le traditionnel discours à la nation de fin d'année du président camerounais Paul Biya était très attendu à la veille du nouvel an 2022. Contexte oblige entre pandémie de Covid-19 et accueil de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football dès le 9 janvier. Le chef de l'État camerounais s'est voulu rassurant et optimiste. C'est du moins la conclusion faite par les principales figures administratives de la région du littoral, comme nous l'explique Thierry Ndassa. C'est une tradition à laquelle le gouverneur de la région du littoral n'a pas dérogé en cette fin d'année 2021. À l'occasion du discours de fin d'année du président de la République du Cameroun, Paul Biya, Samuel Iva Adjiboua s'est entouré de son état-major à son domicile à Douala. Le contenu du discours présidentiel pour le gouverneur de la région du littoral est avant tout une preuve de l'intérêt que porte le président sur les principaux défis du Cameroun. Le chef de l'État nous a encore rassurés de sa proximité pour toutes les difficultés que nous traversons. Au plan social, économique ou politique, il montre qu'il suit de près l'actualité camerounaise. De la crise sanitaire au développement harmonisé des régions, en passant par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le président Paul Biya a dressé, selon certaines autorités de la région du littoral, un bilan rassurant des différents chantiers menés par le pays au cours de l'année écoulée. C'est un message extrêmement rassurant. C'est d'abord un message d'un homme d'État qui fait une analyse très pointue de la situation. Un message d'optimisme, parce que optimisme dans la lutte contre le coronavirus, qu'on finira bien par vaincre. Le président Paul Biya a recommandé à ses compatriotes une vaccination complète pour une gestion efficace de la pandémie. Il a par ailleurs annoncé les constructions d'universités d'État dans 3 régions du pays, notamment les régions de l'Est, du Sud et du Nord. L'exécutif ivoirien définit ses priorités pour l'année 2022. Lors de son discours à la nation le 31 décembre, le président Alassane Ouattara s'est engagé à poursuivre les progrès sociaux réalisés en 2021, notamment grâce au déploiement du 2e programme social du gouvernement de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Les précisions de Philomène Tine. Le gouvernement ivoirien entend intensifier et poursuivre les actions entamées dans le cadre de la réduction de la pauvreté au titre de l'année 2022. Doté d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA, le 2e programme social du gouvernement 2022-2024, qui sera lancé courant du mois de janvier, doit permettre la transformation de l'économie ivoirienne. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État Alassane Ouattara dans son adresse à la nation le 31 décembre 2021. Nous devons aller encore plus loin et plus vite dans la transformation de notre pays et l'amélioration
des conditions de vie. Nous allons amplifier la modernisation de notre agriculture, réduire le coût de la vie et accélérer l'industrialisation de notre pays, ainsi que l'accès des populations à l'éducation, à la santé et à un logement décent, à un coût abordable. La transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, telles sont les priorités du gouvernement ivoirien pour 2022. Selon l'exécutif, l'économie poursuivra sa dynamique de résilience avec un taux de croissance projeté à environ 7%. Un accent particulier sera mis sur l'emploi de nos filles et de nos fils. Nous mettrons en place un programme pour accompagner et promouvoir le financement de nos PME, de nos start-ups et de nos jeunes entrepreneurs. Nous soutiendrons davantage l'autonomisation de nos sœurs et de nos filles. Revenons sur les acquis de l'année 2021. Le président Alassane Ouattara a déclaré que sur le plan infrastructurel, plusieurs projets ont été initiés. Les travaux s'étendront jusqu'à la fin de cette année. Dans l'énergie, environ 250 000 ménages ivoiriens ont bénéficié en 2021 du programme Électricité pour tous. Également dans l'actualité, l'Est de la République démocratique du Congo a été le théâtre d'un nouveau drame dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 janvier. 8 personnes ont été tuées par des hommes armés dans un village du territoire de Beni, dans le Nord Kivu. Selon les autorités, il s'agirait de représailles entre villageois. Il est à noter que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont toujours en proie à des attaques perpétrées par des groupes armés malgré l'état de siège décrété en mai 2021. Cette mesure exceptionnelle a d'ailleurs été prolongée une dizaine de fois depuis son entrée en vigueur. La Guinée ambitionne un grand retour de son industrie sur la scène internationale post-Covid-19. C'est dans ce contexte que s'est tenu le premier salon industriel de Guinée à Conakry les 20 et 21 décembre dernier. L'instauration d'une nouvelle réglementation dans le secteur industriel entre dans le cadre du développement économique et social prôné par les nouvelles autorités. Les explications de Philomène Tine. L'industrie représente 7,3% du produit intérieur brut de l'économie guinéenne. Dans le but d'accélérer la diversification économique et la transformation structurelle à travers son tissu industriel, le gouvernement guinéen, avec l'appui de l'ONUDI, s'est doté d'un programme pays. Ainsi, la toute première édition du Salon de l'industrie de Guinée, tenue les 20 et 21 décembre dernier, participe à répondre aux défis obstruant le processus d'industrialisation de la Guinée d'après la direction de l'industrie du pays. Nous avions des unités qui faisaient même la quinine dans les temps, mais qui ne fonctionnent plus. Comment s'organiser à relancer toutes ces unités industrielles qui sont revenues dans le portefeuille de l'État et faire des études de business plan afin que des promoteurs éventuels puissent venir et pour la relance d'une bonne partie de ces unités. Donc, vision 2022, vision politique, parce que nous, notre rôle aussi, c'est vraiment de réglementer un peu le secteur, c'est ça aussi le rôle des publics. Le tissu industriel guinéen compte plus de 410 entreprises industrielles et près de 1560 PME-PMI, d'après les statistiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME-PMI. La direction de l'industrie de la Guinée, à travers un diagnostic approfondi, veut réussir le pari de la réglementation du secteur. Il y a au niveau du département des directives qui ont été mises en place pour voir celles qui sont opérationnelles là-dessus, parce qu'il faut en fait, c'est des étapes d'évolution. On a une vue panoramique aujourd'hui de l'industrie guinéenne et nous avons aussi des programmes avec des partenaires techniques et financiers pour les rehausser à un autre niveau. La Guinée est un pays à fort potentiel agricole et minier où le développement d'entreprises dans l'agrobusiness et l'agro-industrie devrait contribuer de façon significative à la création d'emplois durables. L'agriculture fournit plus de 25% du PIB du pays. C'est un coup dur qui coûtera cher aux économies de l'Éthiopie, du Mali et de la Guinée. Depuis le 1er janvier 2022, ces trois pays sont officiellement exclus de l'AGOA, un programme américain qui accorde depuis 2000 des avantages commerciaux à certains pays africains. Les États-Unis justifient cette décision par des viols de principe. Les précisions de Mildred Diamo.
Le Mali, la Guinée et l'Éthiopie ne font plus partie de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA). C'est le verdict rendu par le gouvernement américain le 1er janvier 2022. Les États-Unis d'Amérique accusent ces trois pays de violation des principes de l'accord commercial. Le Mali, la Guinée et l'Éthiopie ne bénéficieront plus désormais du programme américain de commerce hors taxe en Afrique. Les États-Unis ont retiré l'Éthiopie, le Mali et la Guinée du programme de préférence commerciale de l'AGOA en raison d'actions prises par chacun de leurs gouvernements en violation des statuts de l'accord commercial. La décision du gouvernement américain fait suite à la menace du président Joe Biden en novembre 2021 d'exclure le Mali, la Guinée et l'Éthiopie de l'accord commercial AGOA en raison des violations des droits humains et des récents coups d'État dans ces pays. Les États-Unis se disent préoccupés par les changements anticonstitutionnels et par les violations flagrantes des droits humains perpétrées selon eux par le gouvernement éthiopien et d'autres parties du conflit qui s'étendent dans le nord du pays. Ce qui apparaît évident aux yeux des observateurs économiques est que les déterminants des économies maliennes et guinéennes restent fortement dominés par la prédominance des activités minières. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait une évaluation du parcours, on se rend compte que dans le secteur minier, aussi bien au Mali comme en Guinée, vous avez une forte présence canadienne, sud-africaine et australienne, et moins d'Américains en tant que tel. Donc l'impact de l'AGOA est peu significatif en dehors du secteur de l'artisanat au Mali, contrairement à l'Éthiopie, dont la croissance économique au cours des 4 dernières décennies ont été fortement contrariées par les exportations essentiellement en direction des États-Unis. Rappelons que l'AGOA est un accord commercial mis en place en 2000 par le gouvernement américain pour faciliter et réguler les échanges commerciaux avec les pays d'Afrique. Dans le cadre de cet accord, des milliers de produits africains peuvent bénéficier de réductions de taxes à l'importation. Les compétitions de ballon rond vont s'enchaîner sur le continent africain durant le premier trimestre 2022. Après la CAN, ce sera au tour de la Coupe de la Confédération de se jouer avec les premières journées qui se tiendront dès le mois de février. Le tirage au sort a été effectué le 28 décembre au Caire en Égypte. Tout ce qu'il faut savoir sur cette compétition avec José Douglas. C'est à la fin de ce mois de décembre 2021, le 28, que le tirage a été effectué au siège de la CAF. Et en regardant la formation des groupes, il faut s'attendre à de belles joutes entre nos clubs africains qualifiés. Et c'est ainsi que nous retrouvons un groupe A, Pyramids d'Égypte, c'est Sfaxien de la Tunisie, Zanaco de la Zambie, Al-Hali de Tripoli. Un groupe B, le vainqueur du match, GS Kabylie d'Algérie, Orial Léopard d'Eswatini, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Gessaoua d'Algérie et Al-Ittihad de la Libye. En groupe C maintenant, TP Mazembe de la RDC, Coton Sport du Cameroun, Al-Masri d'Égypte, AS Otoyo du Congo. Et enfin groupe D, RS Berkane du Maroc, Simba de la Tanzanie, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et USGN du Niger. On pense notamment à Al-Ahli de Tripoli qui fait un bon travail depuis plusieurs années, qu'on voit régulièrement. Bien sûr, TP Mazembe, le Coton Sport aussi. Et attention aussi dans le groupe D à Berkane aussi, le club du président de la fédération, Fawzi Larja, qui fait aussi un super travail depuis un moment, qui a mis ce club-là au devant de la scène sur le continent africain. Donc il va falloir faire attention parce qu'il y a un travail très très intéressant, notamment de formation sur ce club-là. Donc vraiment super compétition en perspective. 16 équipes qui essaieront de détrôner le Raja de Casablanca réparties dans 4 groupes. Les premières journées sont prévues les 11, 12 et 13 février 2022 pour cette Coupe de la Confédération Total Énergie CAF 2021-2022. Et certains entraîneurs ont livré leur impression à nos confrères de cafonline.com. À ce stade de la compétition, nous attendons tous des adversaires coriaces. Nous sommes tombés sur des os durs. Nous connaissons bien Masri, Mazembe et Oto. Ce sont de grandes équipes. Nous sommes dans un groupe bien constitué avec 3 grands clubs, à savoir Berkane qui a déjà remporté cette coupe, la Simba SC de Tanzanie qui évolue dans un bon championnat et l'ASEC Mimosa qui a l'habitude de cette compétition. Nos objectifs sont très simples, aller de l'avant et nous qualifier pour les quarts de finale. Dans une prochaine édition, nous vous parlerons des rencontres en perspective. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.